Là tu vois le problème c'est que je commence à plus me souvenir du jeu, du coup je sais vraiment pas ce qui nous attend. Salut la Bleu Verte et j'espère que ça va aujourd'hui, on est là pour parler de l'épisode 6 de The Last of Us. C'est bon, j'ai enfin rattrapé le petit retard que j'avais, donc on va pouvoir finir la saison tranquillement. Je vois là sur le retour vidéo que du coup on a des reflets, hein, c'est pas du tout un filtre ou quoi, c'est les reflets de la lumière, j'ai pas mis de petits coussins ou quoi pour cacher la lumière aujourd'hui. Donc voilà, il y aura ça pendant la vidéo. C'est pas très grave, ça donne un petit style. Allez, c'est parti la Bleu Verte, on lance la critique de l'épisode 6. Comme j'ai dit dans la vidéo critique précédente, The Last of Us ça parle surtout des émotions et des relations humaines. Et ce sous toutes ses formes et sous tous ses couples. Couple d'amis, couple d'inconnus, couple de frères, couple de sœurs, ou encore un couple amoureux. On a pu voir jusqu'à maintenant toutes ces facettes. Dans cet épisode, on va se concentrer sur le couple principal, celui de Pedro Pascal et d'Ellie. Donc ce couple de base qui ne se connaissait pas du tout et qui se sont vachement rapprochés depuis, c'est vraiment devenu comme un père et sa fille. Elle en a vraiment fait sa figure paternelle, tandis que lui malgré tout se sent aussi responsable d'elle comme il se sentait responsable de sa fille. Cet épisode j'ai beaucoup aimé parce que jusqu'à maintenant Joel était un personnage très fermé, il ne s'exprimait pas beaucoup, et là dans cet épisode il s'est vraiment ouvert. Alors il s'est ouvert à Ellie parce qu'il a retrouvé son frère, malgré les différends qu'il a pu avoir avec lui pendant cet épisode et les 2-3 reproches qu'ils se font. Le fait d'avoir retrouvé son frère, tu sens vraiment que Joel a atteint un objectif dans l'épisode, tu le ressens vraiment. Et tu ressens aussi vachement la confiance entre les deux personnages, et c'est grâce à ça justement qu'on va pouvoir se rendre compte des faiblesses un peu de Joel, parce qu'il va vachement justement se confier à son frère, car il aimerait lui confier Ellie, il ne se sent plus capable de l'emmener jusqu'au bout. Du coup la scène où Joel va annoncer à Ellie que c'est son frère qui va l'emmener, elle est folle, elle est méga touchante, et j'ai vu il y a pas longtemps, je crois que c'est pas plus tard que ce matin, j'ai vu la scène du jeu vidéo de base, je m'en souvenais plus moi personnellement. Ouah, c'est ouf, ils t'ont refait exactement la même scène, mais dialogue pour dialogue, vraiment mot pour mot ce qu'ils disent dans le jeu, et ouais, là les acteurs font vraiment le taf. C'est là que je me suis rendu compte que ouais, les acteurs font vraiment le taf, que ce soit Bella Ramsey ou Pedro Pascal, hein. Là les haters de la série ils peuvent dire ce qu'ils veulent, sincèrement on a rarement eu une adaptation aussi bien faite, et je pense qu'il faut vraiment en profiter. Je pense que ce serait vraiment dommage de cracher dans la soupe. Du coup après cette discussion il y a quand même une remise en question de la part de Joel, et du coup là il laisse le choix à Ellie, et Ellie évidemment choisit Joel, donc ils partent à cheval avec les provisions pour atteindre leur objectif, atteindre les lucioles. Alors franchement ils ont fait tout le chemin sans encombre, même moi je m'y attendais pas, même moi je m'attendais à 2-3 scènes sur la route où ça allait être un peu ghetto, pas du tout, ils ont rencontré aucune galère. Par contre quand ils arrivent sur place ils tombent sur 2-3 gars avec des haches, des battes et tout, et du coup Joel en tue un. Joel se fait blesser parce que le mec avait cassé sa batte en bois et du coup a planté le morceau qui lui restait dans le ventre de Joel. Du coup on se rend compte après que Joel est blessé, donc il s'enfuit à cheval avec Ellie, et en fait Joel tombe à la renverse. Et là Ellie s'approche de lui et... Enfin moi je me souviens plus, donc je sais pas si c'est dans le jeu. Enfin si c'est dans le jeu ça me rassure du coup, parce que si c'est dans le jeu ça veut dire que Joel va continuer de vivre dans la série aussi. Je me dis mais on va pas le faire mourir maintenant quand même. Mais si c'est pas dans le jeu, ouais attention, parce qu'ils ont pris des libertés déjà jusqu'à maintenant. Donc s'ils se permettent de faire ça, ce qui serait super étonnant, je pense, que ce serait vraiment très risqué, je pense, de faire mourir Joel maintenant. Et de toute façon, on n'est pas prêt. De toute façon, je vous le dis, on n'est pas prêt à voir Joel mourir, alors non, vous nous faites pas ça maintenant. Vous nous faites pas ça maintenant. Et d'ailleurs, j'ai appris que normalement, l'épisode qui sortira la semaine prochaine sera un épisode axé sur le passé d'Ellie. Donc voilà, sur un peu l'éducation et l'enfance qu'elle a eue, quoi. Donc ça risque d'être très intéressant aussi, et on n'aura pas la réponse tout de suite à si Joel est mort ou pas. Après, pour ceux qui ont joué au jeu, je compte sur vous quand même pour éviter de spoiler, parce que ce serait dommage de spoiler une scène comme ça. Même si ceux qui se souviennent pas, on est tous quasiment sûrs que Joel va rester. Voilà, on aime le suspense, on aime ça. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo critique sur l'épisode 6 de The Last of Us. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Et le plus important du plus important, c'est que tu prennes soin de toi. Moi, je te dis à la prochaine. Ciao!